Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Moteur TV. Aujourd'hui à l'essai, le dernier né de chez Opel, le Grand Land X. Après le Mokka X, Opel nous propose aujourd'hui le Grand Land X, qui est tout simplement le cousin du Peugeot 3008, puisqu'il est produit dans la même usine à Sochaux. Niveau équipement, c'est le Grand Land X qui est le mieux équipé de sa catégorie, avec entre autres un régulateur de vitesse adaptatif, un freinage automatique d'urgence, la détection de somnolence du conducteur et des phares à LED adaptatifs directionnels qui améliorent la visibilité de près de 30% comparé à des phares halogènes. Évidemment, via le système embarqué multimédia IntelliLink, vous pourrez connecter votre smartphone en toute simplicité avec Apple CarPlay ou Android Auto. Même si son nom Grand Land X laisse à penser que le X veut dire 4 roues motrices, il n'en est rien. C'est tout simplement que dans la nomenclature d'Opel, le X signifie SUV. Et c'est tant mieux pour les passagers arrière qui pourront profiter de 3 vraies places sans être gênés par un canal de transmission. L'ouverture du haillon est électrique et le coffre de 514 litres est satisfaisant pour cette catégorie de véhicules. Et si l'on rabat les sièges via les manettes à l'arrière de chaque côté, le volume passe à 1652 litres, ce qui est légèrement plus spacieux que le SUV français. Même si les rangements sont trop étroits à mon goût, ils sont en revanche bien assez nombreux. Et la coudoir centrale offre une recharge à induction. Côté dimension, il faudra retenir une largeur de 1,86 m et une longueur de 4,48 m, ce qui est légèrement supérieur à un 3008. Et pour la consommation, le constructeur est optimiste en annonçant un 4,6 litres au 100 en cycle mixte, car je pense qu'il faudra plutôt partir sur un 5,5 litres au 100. Lorsqu'on le voit en mouvement, le Grand Land X affiche un bon compromis entre élégance et dynamisme. Certains lui reprocheront son manque de personnalité, mais d'autres y verront tout comme moi un look plus passe-partout pour ne pas se faire remarquer. À son volant, même si le Grand Land X reprend la même plateforme que le 3008, c'est ici un pilotage plus typé confort qui est proposé. Les suspensions sont plus souples tout en gardant du dynamisme et le véhicule se place bien dans les courbes sans jamais sous-virer. A l'intérieur, le poste de pilotage reste très classique, on retrouve la même ambiance que dans un Mokka X. C'est simple mais efficace, avec des matériaux agréables au toucher, même si certains ajustements manquent de précision. La planche de bord est épurée avec beaucoup moins de boutons qui laissent place à un écran de 8 pouces, un peu granulé au toucher mais efficace, avec un GPS agréable. Pour les manœuvres, la caméra de recul ne sera vraiment pas un luxe vu le peu de visibilité proposé par les petits carreaux à l'arrière. J'ai trouvé ce moteur de 120 chevaux de mon essai un peu poussif lors des grosses phases d'accélération, même si pour le quotidien, il sera bien assez suffisant au vu de la réglementation actuelle. Et côté insonorisation, les bruits d'air sont bien filtrés jusqu'à 110 km/h. Le design extérieur reste conforme au dernier modèle de la marque avec des phares étirés, une calandre massive et un montant arrière qui rappelle l'Opel Adam essayé précédemment sur la chaîne. En résumé, le Grand Land X reste plutôt sage côté look et se fond plus aisément dans le parc automobile. Sur cette version, les sièges ergonomiques certifiés par l'AGR, qui est une association allemande pour la santé du dos, offrent un confort inégalé sur les longs trajets, avec une position d'assise décontractée, avec de multiples réglages tout en étant chauffé et ventilé, ce qui peut paraître un peu superflu, mais à l'usage, c'est vraiment agréable. En conduite, j'ai vraiment apprécié l'ergonomie du volant. En revanche, j'ai eu beaucoup de mal à me faire au levier de la boîte automatique, qui n'est pas des plus simples à manipuler. Pour les automobilistes qui cherchent un peu plus de puissance, ce Grand Land X est disponible depuis le mois dernier avec un bloc de 177 chevaux pour concurrencer le 3008 GT qui est plus cher de 2450 €. Reste maintenant à convaincre une clientèle qui cherche un SUV à acquérir un Grand Land X qui est certes moins affirmé côté look qu'un Dynamic 3008, mais qui de ce fait sera à mon avis plus facile à revendre. Voilà, cet essai est terminé, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner directement à ma chaîne YouTube. Avant de finir, un grand merci à Damien de chez Opel à Saint-Maximin dans l'Oise qui m'a prêté cette voiture pour faire cet essai. A très bientôt, soyez prudents, salut.